Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons aborder tout d'abord l'histoire de la notion de développement. Nous verrons qu'elle est passée d'une conception qui privilégiait la quantité à une représentation qui met l'accent sur la qualité. Puis nous aborderons les objectifs du millénaire pour le développement, puis les objectifs du développement durable et leurs limites. Le président américain Harry Truman déclarait dans son discours sur l'état de l'Union en 1949 que les pays dits développés doivent aider les pays dits sous-développés dans leur aspiration à une vie meilleure, notamment en y investissant des capitaux. Cette déclaration s'inscrit à l'évidence dans le prolongement d'une vision surplombante de l'Occident, héritée du XIXe siècle. Mais elle participe aussi de la lucidité des élites nord-américaines qui, à la même époque, financent le plan Marshall pour reconstruire une demande européenne et japonaise capable d'absorber le surplus industriel américain. La décolonisation a pris fin au milieu des années 1960. À cette époque, on mesure le développement en termes purement monétaires, avec le PIB, ou le revenu national par habitant. La différence entre le PIB et le revenu national est liée au transfert d'argent de résidents sur le territoire domestique vers le reste du monde et inversement des nationaux expatriés vers le territoire domestique. Peu à peu, cette vision étroite du développement, surplombante et purement monétaire, va s'enrichir de critères plus larges qui feront place à la notion de qualité de la vie. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, met au point en 1990 l'indice de développement humain, l'IDH, qui prend en compte non seulement le revenu, mais aussi la santé et l'éducation. La santé comprend l'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, aux soins et à un logement. L'ONU définit le développement durable en 1987 de la manière suivante. Le développement est durable s'il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. La justice sociale est alors définie comme l'égalité dans l'opportunité d'accéder au bien vivre à l'intérieur et entre les générations. En 1996, l'ONU publie son rapport sur le développement humain à la suite des crises économiques qui ont secoué l'Amérique latine et l'Asie. La perspective a alors complètement changé. La croissance économique passe au second plan par rapport au développement. Le rapport reconnaît qu'entre 1960 et 1992, la croissance économique rapide n'a pas toujours été accompagnée d'une amélioration de la qualité de la vie. Les États membres des Nations Unies et les organisations internationales, dont les banques de développement, se sont fixés en l'an 2000 les objectifs du millénaire du développement à atteindre pour 2015. Ils sont au nombre de 8. Réduire l'extrême pauvreté et la faim. Assurer à tous l'éducation primaire. Promouvoir l'égalité des sexes. Réduire la mortalité infantile. Améliorer la santé maternelle. Combattre les épidémies. Inclure le développement durable dans les programmes de développement nationaux. Construire un partenariat mondial pour le développement. Le détail du résultat sur chaque objectif vous est présenté en annexe. Des progrès considérables ont été obtenus sur chaque indicateur, mais des difficultés persistent. La persistance des inégalités, la persistance d'1 milliard de personnes très pauvres et très concentrées géographiquement, l'accroissement des disparités ville-campagne et une action sur l'environnement, le climat, la biodiversité qui reste très insuffisante. À titre d'illustration, regardons les résultats, le détail des résultats pour le premier objectif du développement pour le millénaire. Le premier objectif du développement pour le millénaire concerne l'éradication de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté a diminué de façon significative au cours des 2 dernières décennies. En 1990, comme vous pouvez le voir, près de la moitié de la population des pays en développement vivait avec moins de 1,25 $ par jour, et cette proportion est tombée à 14% en 2015. Au plan mondial, le nombre de personnes vivant en situation de pauvreté extrême a diminué de plus de moitié, passant de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. Les progrès ont essentiellement eu lieu depuis 2000 et en Chine. Le nombre de personnes dans la classe moyenne active, vivant avec plus de 4 $ par jour, a presque triplé entre 1991 et 2015. Ce nombre
représentent maintenant la moitié de la population active dans les régions en développement, par rapport à seulement 18% en 1991. La proportion de personnes sous-alimentées dans les régions en développement, enfin, a baissé de près de moitié depuis 1990, passant de 23,3% en 1990-92 à 12,9% en 2014-2016. Le détail des résultats pour l'ensemble des objectifs de développement pour le millénaire se trouve en annexe de ce chapitre. Ces objectifs ont été publiés par les Nations Unies en septembre 2015, avec comme échéance 2030. Ils comprennent 169 indicateurs regroupés en 17 grandes catégories, dont le pictogramme figure ci-joint. Leur première nouveauté est que les objectifs du développement durable ne concernent pas seulement les pays du Sud. Ces indicateurs sont conçus en effet pour être mesurés selon la même méthodologie dans tous les pays du monde. À titre de précision, tous les pays du monde sont membres des Nations Unies, à l'exception de la Palestine, du Vatican, des îles Cook et Nick, qui sont des observateurs. Que les ODD soient conçus comme valant à la fois pour le Nord et le Sud reflète une double évolution. Tout d'abord, la fin de la vision surplombante Nord-Sud du développement, au profit d'une vision plus globalisée, avec des pays émergents dont beaucoup sont maintenant en rattrapage, voire en passe de dépasser économiquement les anciennes nations industrialisées, tandis que la pauvreté, quant à elle, n'a pas disparu des pays du Nord. Mais les ODD reflètent aussi la prise de conscience de la nature globale des questions de développement, et en particulier de la question climatique et de la protection de l'environnement, qui devient un enjeu majeur et transversal aussi bien au Sud qu'au Nord. La seconde nouveauté des objectifs du développement durable est qu'ils désignent des processus davantage que des états stationnaires. Ils témoignent de l'idée que le chemin qui conduit à l'éradication de la pauvreté ou à la lutte contre le dérèglement climatique compte tout autant que la cible. La troisième nouveauté tient au fait que la communauté onusienne reconnaît l'unité profonde entre les 17 objectifs du développement durable. Ils ne sont pas sécables entre eux. Cela n'a plus de sens de vouloir promouvoir un objectif indépendamment des autres. Enfin, et surtout peut-être, les 17 ODD introduisent deux thématiques qui étaient peu valorisées au sein des objectifs du développement pour le millénaire, les inégalités d'un côté et la gouvernance de l'autre. Comme tout indicateur chiffré, la qualité des ODD dépend de la qualité de leur collecte. Un bon indicateur est un indicateur dont la terminologie et le mode de collecte sont adaptés au terrain sur lequel cette collecte se réalise. En pratique, les objectifs du développement durable sont alimentés en priorité par des sources statistiques nationales qui malheureusement ne sont pas toujours fiables et qui sont encore moins harmonisées entre les pays. La gouvernance par les nombres, qui peut sembler possible grâce à l'évolution rapide des technologies d'information, ne saurait se substituer au gouvernement de la réalité et peut parfois masquer ou déformer celle-ci. En outre, le nombre total d'indicateurs, 169, et l'absence de hiérarchie entre eux ont été critiqués. À l'évidence, la communauté internationale est en quête d'une boussole pour s'orienter à l'intérieur du très grand nombre d'objectifs qu'elle s'est assignés. Les objectifs du développement durable ne contiennent rien, enfin, sur la stabilité financière ou monétaire, qui sont pourtant cruciales au développement d'une économie durable. La mission de l'AFD, l'Agence française de développement, met l'humain au centre de l'objectif de développement dans ces trois dimensions. Transformer le développement économique en progrès social pour tous, intégrer l'environnement au cœur des modèles de croissance, développer harmonieusement les territoires. L'AFD est pionnière pour faire de la protection de l'environnement une priorité, puisqu'elle est aujourd'hui l'agence de développement qui consacre la plus grande proportion de ses financements à des co-bénéfices climat, 50%. L'AFD contribue au renforcement du capital humain des sociétés sur le long terme, en soutenant les politiques publiques liées à l'éducation et à la santé. L'AFD finance des infrastructures et des énergies vertes qui créent les conditions d'un développement économique durable. Les actions de prévention des tensions et des conflits menées par l'AFD, comme par exemple le soutien aux filières pastorales au Sahel, sont au service du bien-vivre. Merci, cette session est terminée. À bientôt pour une prochaine séance.